vous? Nous c'est Max et Juju, on est en road trip en Asie et on vient de finir le Vietnam. On y a passé 49 jours et on va tout vous expliquer. Alors on va pas vous faire une vidéo longue, là ça va être surtout un résumé global du parcours. Vous pouvez suivre plus en détail nos activités, notre parcours, les restaurants, etc., les aventures sur notre compte Instagram. Travel with-du-bas Max Juju, ça sera noté dans la description. Alors, on va commencer tout simplement par notre itinéraire. Alors notre itinéraire, on est parti donc de Paris-Charles de Gaulle, on a pris l'avion avec Qatar Airways, avec escale à Doha et on est arrivé à Hanoï. Après Hanoï, on a enchaîné tout de suite en partant pour Agiang pour faire l'Agiang Loop. Ensuite, on est parti sur Sapa. Ensuite de Sapa, on est descendu sur Ninh Binh, mais plutôt Tam Coc que Ninh Binh. Ensuite, on a fait Hue. On est descendu sur Phong Nha, Hoi An, puis Dalat, Ho Chi Minh ou Saigon et on a fini à Phu Quoc. Maintenant, donc, vu qu'on a parlé un peu de l'itinéraire, on va vous parler des transports puisque finalement nous n'avons utilisé qu'un seul moyen de transport qui est donc le bus, le fameux Sleeping Bus qui est une divinité vraiment incroyable. On attend que ça soit fait en France. On n'est pas passé sur 12 Go Asia, on est passé sur Vexer. Ouais. Donc il y a une application qui s'appelle Vexer. C'est super simple de s'enregistrer, de s'inscrire. Le paiement se fait en ligne directement et c'est moins cher que 12 Go Asia, il y a moins de frais. Et vous trouvez exactement les mêmes parcours proposés, les mêmes destinations. Au niveau du coût global, au niveau des transports, alors ce qui inclut et les sleeping bus et également les scooters qu'on a pu louer sur place à différents endroits. En moyenne, on va dire que c'est entre 5 et 7 € la journée de scooter, c'est sur tranche de 24 heures. Donc le budget global pour la partie transport, ça revient à 390 €. Donc ça sur tout notre trajet du nord au sud et notre retour à Hanoï pour aller à Cat Ba, à la baie d'Along. Donc voilà, 390 €, ce qui est tout à fait raisonnable pour le nombre de transports qu'on a pris et le nombre d'heures passées dans les transports. Et on va parler du budget nourriture et bar, qui malheureusement a été quand même notre point faible. Après, c'est le premier pays de la liste des 6 pays que nous allons faire pendant un an. Donc on a pris compte de nos erreurs, vu que notre budget quand même s'élève à 893 € pour 49 jours. Donc ça fait une moyenne de 17,86 € par jour, ce qui est vraiment très très élevé. Ce qui est énorme. Énorme pour le Vietnam, c'est beaucoup trop. Cher. Ben là, on n'a pas de conseils à donner, quoi. Là, c'est notre erreur, pas fatale, parce que par rapport à notre budget global qui est de 1 000 € par mois et par personne, on est largement dans le budget en prenant en compte et transport et activités, et hébergement et nourriture et tout le reste. On est dans notre budget, mais c'est clairement le point sur lequel on aurait pu faire beaucoup plus d'économies. C'était le premier pays. On avait un peu peur de la street food au départ. Alors forcément, franchement, il n'y a pas à avoir peur du tout. Hein. Faut juste que l'estomac s'habitue un petit peu. Mais nous, effectivement, on a fait un peu... On avait peur en fait dès le départ d'être malade. Et en plus tout le monde a le même conseil, enfin j'imagine que vous aussi vous avez dû entendre. Non mais c'est surtout dans les restaurants où vous pouvez tomber malade. Et c'est vrai, on savait cette info, mais l'humain n'est pas habitué quand même à aller dans la nourriture street food quand en France on connaît les restos, etc. Donc on n'a pas réussi à passer l'un et l'autre le cap dans la street food. Et n'empêche que maintenant qu'on mange dans la street food, donc au niveau du Cambodge et Philippines, le budget va quand même beaucoup mieux au niveau nourriture. Donc, et à chaque fois qu'on a mangé street food finalement, bah, ça s'est super bien passé, on n'a pas été malade, donc vraiment ayez confiance. En fait c'est surtout, si on regarde nos dépenses en détail, c'est principalement les 15 premiers jours, 3 premières semaines où on était plus serein en prenant un restaurant. Et le restaurant, c'était tout de suite, au lieu de payer 5 € en street food, on payait 15 € au restaurant. Donc 3 fois plus cher. Et mis tout bout à bout, sur les 3 semaines, c'est sur ces 3 premières semaines-là ça représente en fait peut-être 60% du budget restauration global de tout le séjour. Sachant que dans la partie restauration, il n'y a pas que les restos où on mangeait le midi et le soir. Il y avait forcément les bars, on a été beaucoup au bar aussi et au café parce que les cafés au Vietnam sont super bons, hein, que ce soit le Egg Coffee, le Coconut Coffee ou le Salted Coffee, notre préféré. Mais on avait l'impression que c'était peu cher parce qu'on payait en dong aussi
Et finalement, mis tout bout à bout, eh ben, c'est quand même un café à chaque fois qui est aux alentours de 1,50 €, 1,60 € peut-être. Et finalement, mis ça suite de l'autre, eh ben, ça fait un sacré budget. Voilà, autant vous dire que nourriture, on n'est pas pour cette première vidéo un exemple. On tente de relever le niveau par rapport au Cambodge. Et en termes d'activités, on en a eu pour 657 € et on s'est vraiment fait plaisir dans le sens qu'on a fait toutes les activités qu'on voulait faire quand même. Donc on va juste les énumérer, dire quelques petits trucs dessus, mais pareil pour tout ce qui est contact, pour tout ce qui est vraiment plus d'informations, plus en détail, je vous laisse venir nous les poser en message privé sur Instagram. Donc on commence par Agyang, on a fait donc le loop 3 jours de nuit, donc nous on a choisi de le faire avec un Easy Rider. C'était magnifique le sentiment de liberté, c'était incroyable, bref le Agyang on recommande à 10 000 %. C'est clair. Magnifique. 10 000 %. Alors on a payé également aussi sur ce tour-là un tout petit peu plus cher. Vous pourrez trouver moins cher avec un autre tour opérateur. Nous, ce qu'on voulait, c'était surtout être en petit comité. Donc, on n'était que 5 sur ce tour-là, plus 5 Easy Riders, ce qui fait 10 personnes, plus une personne qui chapeautait un petit peu tout ça. Donc 11 personnes sur le tour, sachant que vous avez des tours où vous partez à 50 motos, donc 50 motos plus vous et 50 Easy Riders, ça fait 100 personnes qui partent d'un coup. Nous, c'est absolument pas ce qu'on voulait, donc c'est pour ça que le nôtre a coûté peut-être un petit peu plus cher, allez, peut-être une dizaine, une vingtaine d'euros, hein, ça représente pas non plus on était à chaque fois en énormément, mais voilà, chambre privée le soir, c'est là-dessus que la différence se fait. Voilà. Ensuite, on a enchaîné à Sapa où on a fait un trek de 2 jours, une nuit. Chez l'habitant. Donc là, c'était une randonnée d'à peu près, je sais plus, entre 16 et 20 km. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, on dort chez l'habitant, chez celui qui nous fait la randonnée. Donc c'est pareil, c'était topissime. Si vous voulez le nom. On a eu la chance d'avoir du beau temps en plus. Ouais, donc si vous voulez le nom, n'hésitez pas à venir nous demander en privé. Ensuite, dans tout ce qui est côté du nord, on a fait aussi la croisière à Katba, donc sur Lan A et Bédalong. On a hésité pendant longtemps parce qu'on voulait quand même faire la croisière et dormir sur le bateau. Sauf que c'était vraiment hors budget pour le coup de ce que nous on pouvait se permettre en tant que backpacker qui traverse le monde pendant un an. Donc, en fait, si vous voulez comparer, il y a, si vous voulez dormir sur le bateau, on va dire donc 2 jours, une nuit, vous faites une nuit sur le bateau. Donc ça peut être de la jonque tout en bois traditionnel, où là ça va être, on va être à 300 €. À la jonque où il y a un peu plus de monde sur le bateau, ce sera plus une jonque, ce sera plutôt un bateau plus ou moins moderne, avec les chambres privées plus ou moins modernes, etc. Où là on va tourner autour de 150 € par personne. Et nous, ce qu'on a décidé de faire finalement, c'est la croisière sur la journée. Vous partez de 7 h du matin, vous rentrez à 17 h et ça nous a coûté 20 € par personne et c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver. Vraiment, il n'y a aucun intérêt supplémentaire, en fait. Aucune plus-value à dormir. Dans un lit sur un bateau, mais bon, je veux dire, vous faites pas plus d'activités par exemple. La seule activité qui peut être proposée en plus, c'est de faire la pêche au calamar. Nous, c'était pas la saison en plus, donc autant vous dire qu'il n'y avait aucun intérêt. Aucune plus-value, si ce n'est que de passer juste la nuit sur le bateau, mais le lendemain matin, à peine levé, vous prenez le petit-déj et hop, vous retournez au port. Hein. Donc il n'y a pas d'activité en plus en prenant une nuit. Donc nous, on recommande à tout le monde de faire juste une journée. Carrément. Parce que en fait, on en prend plein les yeux de toute façon et c'est comme si vous payiez 100 € juste le prix de 2 repas en plus, donc un petit-déj et un repas le soir et une chambre. Donc c'est-à-dire qu'au Vietnam, ça vaut pas du tout 100 €. Donc vraiment, non, une journée, c'est très bien pour nous. Ensuite, à Ninh Binh, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Au niveau de Ninh Binh, on a fait une excursion à la journée. C'était une journée hors des sentiers battus, c'était incroyable. Avec Lynn, donc notre guide, on est parti le matin dans un coin où il y avait vraiment personne, il y avait 2 barques, donc nous et un autre couple avec qui nous avons fait la journée là. Et en fait, il n'y avait personne, c'était super beau, c'était le lever du soleil. On s'est levé à 5 h, on a fait une gymnastique avec les copines de Lynn. Enfin, c'était incroyable. C'est une journée que je ne pourrais pas décrire. De manière, je vous mettrai plein de photos vidéos de ce qu'on a fait de la journée, mais on recommande à 1000%. Ouais, c'était super. C'est ça qu'il faut rechercher en fait. En fait, si vous voulez, quand vous allez arriver dans votre hôtel, votre guest house, votre homestay ou autre, toutes proposent des excursions, absolument toutes. Ce qui va faire la différence, c'est
le fait de vouloir partir en petits groupes, le fait de sortir un peu des sentiers battus, et ça, faut un petit peu plus chercher. Et nous, on a eu la chance de tomber sur Lynn, qui était la sœur de la patronne du guest house dans laquelle on dormait. Et voilà, ça s'est fait comme ça un petit peu de bouche à oreille, sinon on n'en aurait jamais entendu parler. Et c'était incroyable. On n'aurait pas bougé de Tamcock et du coup c'était dommage. Donc voilà, donc trop bonne expérience. Ensuite, on a visité tous les monuments et cités qu'il y a à faire à Hué. Ouais. Donc ça, c'est la partie plutôt culturelle de Hué. Voilà, on a voulu faire la citadelle. Voilà, vous pouvez. Voilà, après, c'est pas notre coup de cœur, on va pas se mentir, on va moins parler dessus parce que c'est pas notre coup de cœur, mais c'était quand même important. C'était à faire, mais c'est un budget. Réellement, c'est un budget. Ça nous avait coûté cher. C'était assez cher, mis tout bout à bout, parce qu'il y a pas mal d'endroits dans Hué, pas mal de sites, donc il faut aussi se trimballer en grab d'un site à l'autre, etc. Et finalement, c'était quand même une journée culturelle un peu coûteuse. Et c'est pas ce qu'on kiffe le plus. Nous, on préfère clairement les sorties avec des paysages, quoi. Mais si vous êtes plutôt comme nous et que vous n'avez pas trop de temps au Vietnam, vous pouvez squeezer Hué, on va pas se mentir. Ensuite, on a été à Hoi An. Hoi An, on a fait le fameux matching outfit. Petite photo qui s'affiche normalement. C'était super sympa, ça nous a coûté un peu cher, mais on voulait vraiment le faire parce que ça permet quand même d'avoir un souvenir facile à emporter et puis qui reste à vie, donc on est trop contents. On a fait le petit tour de barque. On a été à Dalat et à Dalat on a fait la Crazy House. C'était très sympa, on a bien aimé. Alors avant on avait passé par Phong Nha, hein, mais Phong Nha on n'a pas fait d'activité parce que c'était principalement des grottes. Alors toutes elles ont quelque chose d'incroyable, hein, mais il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. C'est difficile déjà de choisir laquelle aller voir. Et en plus de ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans des activités précédentes, d'aller visiter des grottes. Donc voilà, on a squeezé les activités à Phong Nha parce qu'on peut pas tout faire et qu'il faut faire des choix. Voilà. Donc Crazy House à Dalat, comme on disait, on a bien aimé, ça changeait un peu. En fait, justement, tout ce qu'on a fait, c'était beaucoup porté sur la nature, les beaux paysages, etc. Et donc d'aller à la Crazy House à Dalat, ça changeait l'activité, je sais pas, moi ça m'a vraiment marqué dans le sens là. On a bien aimé l'ambiance, on y est resté un petit moment, en plus, c'était très sympa. Ensuite, on a été à Ho Chi Minh et on a fait évidemment le fameux musée. Le musée des vestiges de la guerre. Qui est à voir, il faut le faire absolument ça. Si vous passez par Saigon, Ho Chi Minh, obligé de le faire. Et puis en plus, on se rend compte, alors moi je suis pas trop cultivée sur ce sujet malheureusement, mais même je pense que quelqu'un qui est vraiment calé sur le sujet se prend quand même une claque dans la gueule. Je sais pas, en fait il y a une atmosphère qui est pesante, lourde, mais c'est vraiment très important à le faire. Et dernière activité que j'ai notée, c'est le Mega Grand World. Il est situé à Hanoï et à Phu Quoc. Et il est très bien parce qu'il est gratuit déjà, donc ça c'est top. Et puis en plus, à Hanoï, on avait vu qu'il y avait un spectacle gratuit à 21h. Il y avait une sirène, il y avait un bateau. Le spectacle quand même gratuit a duré 1 heure, ce qui est vraiment énorme. Ouais, plus feu d'artifice après, vraiment. Une bonne soirée. Voilà, c'est des bonnes soirées gratuites. Vous prenez la navette électrique pour vous emmener là-bas, gratuite. Vous arrivez là-bas, c'est gratuit. Voilà, donc c'est à voir. Après, c'est des villes complètement fantômes. Il y a du monde que le soir pour aller voir les spectacles justement. Et sinon, tout le reste de la journée, c'est vide de chez vide. Ouais. Ça fait peur, ça fait un peu village Disney fantôme avec plus personne dedans. C'est bizarre, hein. C'est étrange, mais voilà. Le soir, à voir. Ça fait des bonnes soirées quand on n'a plus trop d'argent fin de mois. En termes de logement, on est à 84 €. Non, pas 84. 484. Alors, niveau logement, on est à 484 € en prenant en compte donc 59 nuits. Sur 59 nuits, on a fait 9 jours de collaboration avec des hôtels. Donc j'ai divisé le budget par 50 jours et pas par 59 parce que sinon ça fausse le budget. Et on a une moyenne de 12 € par nuit, ce qui est tout à fait raisonnable, tout à fait correct. Pour le Vietnam, sachant qu'on a fait aucune auberge de jeunesse au Vietnam. C'était systématiquement des chambres privées. Salle de bain privée aussi. Hein. Chambre privée, salle de bain privée. Et plus, une fois à Saigon, on a fait les Riverside, une capsule. Donc c'est pas vraiment dortoir. C'est pas une auberge, c'est un peu un dortoir, mais
luxueux. Ouais, avec votre indépendance, quoi. Vous avez votre chambre fermée c'est une capsule, et vous partagez la salle de bain. Mais voilà, c'était l'histoire de 2 nuits à Saigon et sinon tout le reste, donc à 12 € la nuit en moyenne sur le Vietnam. Je trouve que c'est là où en fait finalement on peut faire facilement des économies quand on voyage. Parce que, alors effectivement, il y a quand même le luxe d'avoir, ça fait plaisir d'avoir un bel hôtel, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte aussi très rapidement que dans les logements, on n'y reste pas longtemps. En vrai, on y dort et le lendemain, on est vite en vadrouille. Donc ça ne sert à rien de mettre un énorme budget là-dedans, sachant qu'au final, on y restait très peu de temps. On a clairement préféré le mettre dans la bouffe, quoi. On aime trop la bouffe. Donc c'est ça, c'est ça la conclusion. C'est ça. Donc vraiment 12 €, c'est clairement faisable. Ensuite, on va vous parler de nos coups de cœur des villes. En coup de cœur, je pense qu'on met directement. Coup de cœur, il y a le nord du Vietnam, clairement. Si vous avez, alors faites juste attention au temps, à la météo, parce que ça peut complètement changer l'opinion que vous aurez et votre ressenti concernant votre voyage, parce qu'on a rencontré d'autres gens qui ont fait ça sous la pluie et la sensation, elle n'est pas du tout la même, l'émotion, elle n'est pas du tout la même. Haggang sous la pluie, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est dangereux parce que les routes, elles sont quand même glissantes, etc. Donc rien à voir. Et Sapa, c'est pareil si vous êtes dans une période où il fait froid, où il y a de la pluie, etc. Bah, c'est dans la montagne. Donc nous, on a eu de la chance, on a eu un jour de pluie sur 50 jours au Vietnam. Donc vraiment, choisissez votre saison, c'est hyper important. Donc on a aussi beaucoup aimé Tam Coc. Tam Coc, Ninh Binh, ouais, c'était vraiment top. Ça, en fait, Tam Coc, c'est comme la baie d'Along, la baie de Lan A, sauf que la baie de Lan A, c'est dans l'eau. Et Tam Coc, c'est les mêmes pierres charistiques, sauf que c'est terrestre, donc c'est la baie d'Along terrestre. Et vous faites ça en vélo, vous faites ça en scoot, vous vous baladez dans les rizières, il y a les buffles autour de vous, c'est magnifique. Donc voilà, en coup de cœur. Ça, c'est les gros coups de cœur du Vietnam. Après, on peut parler de choses où on a été agréablement surpris. Ho Chi Minh, on n'a pas du tout aimé Hanoï. Ouais, donc, Ho Chi Minh, on avait vraiment peur de Ho Chi Minh. mieux que Hanoï. Ho Chi Minh, ça s'est vraiment bien passé, on a beaucoup aimé. Moi, j'ai quand même bien aimé Phu Quoc, j'ai bien aimé l'ambiance de Phu Quoc. Un peu déçue parce qu'on m'avait vraiment parlé des Seychelles vietnamiennes. J'ai été un peu déçue, voilà, mais j'ai quand même bien aimé je garde un super souvenir de Phu Quoc. Et Hoi An, j'ai bien aimé, même si je trouve que ça ressemble pas vraiment trop à Instagram. Voilà. Hoi An, en fait, c'est ce que vous voyez principalement sur les réseaux. Alors c'est magnifique, hein, c'est à voir les lanternes, la ville des lanternes, effectivement, c'est magnifique, mais c'est trop touristique. Nous, c'est pas ce qu'on aime. Là, c'était vraiment trop touristique. Un peu déçu, mais donc ça fait pas partie de mes coups de cœur, mais de mes pré-coups de cœur. Et en dernier, on va vous parler de nos conseils. Alors moi, je vais vous parler des glaçons, vu que j'avais extrêmement peur des glaçons. Je refusais toute boisson avec glaçons. J'avais peur d'être malade, etc. Bon bref, ancienne hémétophobe. On se reconnaîtra entre ceux qui le sont. Mais donc bref, j'avais trop peur. Pourtant, on avait quand même des gourdes, on avait même un truc pour, vous savez, filtrer, etc. Et puis en fait, grâce à Marianne, au cas où Marianne, tu regardes cette vidéo, c'est vraiment grâce à toi, on était en train de boire un gin tonic. Ils ont ramené un seau de gin tonic avec des glaçons dedans. Et là, je me suis dit, mais j'aime beaucoup trop le gin tonic pour refuser de boire des glaçons. Donc finalement, j'ai bu avec les glaçons. Et effectivement, les glaçons, j'ai jamais été malade, alors que maintenant j'en prends. Je le vois quand même, mais en fait, il y a tellement de touristes et ça leur coûte plus cher en fait. Ça leur coûte rien d'amener des glaçons, enfin de faire venir des glaçons qui sont sains. Donc voilà, n'ayez pas peur des glaçons, tout ça pour dire. Alors petit tips, là au niveau économique, vous pouvez faire au niveau de carte SIM et les retraits bancaires. Alors deux choses, pour les retraits bancaires, mettez-vous dans la tête VP Bank, TP Bank. C'est les deux seules banques où vous n'aurez pas de frais quand vous retirez. Donc VP Bank, TP Bank, il n'y en a pas partout. Donc essayez d'anticiper quand vous êtes dans une grande ville de pouvoir retirer dans ces banques-là. Voilà, c'est l'un des principaux conseils. Le deuxième conseil, c'est au niveau de la carte SIM. La carte SIM, ne la prenez pas si vous pouvez à l'aéroport directement. C'est 2 à 3 fois plus cher qu'en ville. Si vous le pouvez, avant d'arriver, vous anticipez, vous arrivez à mettre une eSIM en place ou des systèmes comme Olafly ou autres, vous pouvez taper sur internet eSIM avant votre voyage où vous mettez juste le minimum, vous mettez juste 1 giga pour une journée, juste quand vous arrivez à l'aéroport pour aller à votre hôtel. Et une fois que vous êtes à votre hôtel, vous aurez la Wi-Fi, déjà il y a la Wi-Fi absolument partout. Et sinon, le réseau qui couvre le Vietnam, il est incroyable. Au fin fond, en haut d'une montagne, on avait du réseau. Ouais. C'était Vietel, je crois.
Et ça, vous en avez des stores absolument partout en ville, vous en avez des stores absolument partout en ville, dans n'importe quelle ville. Donc, évitez l'aéroport, vous aurez exactement la même chose près de votre hôtel, 3 fois moins cher. Ouais. Avec des offres, c'est de Internet illimité pendant un mois ou pendant 45 jours ou pendant 2 mois. Enfin, vous choisissez la formule qui vous convient, mais vraiment, faites ça. Si vous partez à 2, en fait, il y en a un qui prend en illimité et fait un partage de co à l'autre. C'est ce qu'on a fait après. Voilà, aucune utilité si vous partez à 2 de prendre chacun votre forfait. Parce qu'on avait fait ça au départ, mais je prenais toujours le sien. Donc prenez un forfait et partage de co pour le 2e téléphone et c'est impeccable. Ensuite, groupe Facebook, j'ai rajouté groupe Facebook parce que en fait, je trouve que c'est hyper utile. Nous, on a utilisé Conseil Vietnam, les francophones au Vietnam, enfin, on a utilisé 2, 3 à peu près. Ou dès qu'on avait une question, ou dès qu'on avait par exemple des excursions qui coûtent moins cher, quand on est plusieurs, par exemple pour Sapa, le trek, juste un petit mot et les gens sont hyper réactifs. Et, vous mettez juste un petit message, à telle date, je compte faire tel parcours, tel trek, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont motivés à le faire? Et hop, vous vous mettez en contact et tout de suite, vous allez pouvoir faire baisser le prix parce qu'en fonction du nombre de personnes, le tarif il est dégressif, donc vous allez gagner pas mal d'argent en faisant ça. Et ensuite, on va parler de tout ce qui est lessive, les laundry. Alors on n'en a pas fait des masses, on a dû en faire peut-être 3 ou 4 sur 45 jours. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas les faire avec les hôtels. Après, vous pouvez, hein, ça va jouer à 2-3 euros près, c'est pas grand-chose. Mais si vous voulez faire de vraies économies sur le long terme, parce que vous restez longtemps, pour mieux manger et boire un coup, et vous pouvez donc faire vos lessives. Alors déjà, le premier conseil, c'est faire les lessives vous-même, c'est ce qui vous coûtera le moins cher. Mais sauf que des fois, il n'y a pas possibilité de détendre son linge, etc. Donc à ce moment-là, le conseil, c'est ne prenez pas votre hôtel, vous regardez sur Google Maps les laundries qui sont juste autour de votre hôtel et en général il y en a une à 5-10 minutes à pied grand max, vous y allez et qui va vous proposer de laver votre linge 2-3 fois moins cher, donc n'hésitez pas. Alors on va finir quand même parce que c'est le point quand même le plus important, c'est le budget global si on met tout bout à bout. Donc on partait sur un budget de 1 000 € par mois et par personne. Donc s'il devait faire 2 000 € pour un mois, donc si on était resté 60 jours, ça faisait donc 4 000 € de budget hein, pour 2 mois de voyage. Au final, on a fait 50 jours. Donc avec un budget de 66 € normalement par jour, x 50, on aurait dû être à 3 333 € et au final, à l'arrivée, on s'en sort à 2 694, donc à peu près 650 € de moins, ce qui est tout à fait raisonnable. On aurait pu largement monter à 900 €, 950 €, 1 000 € de budget en moins par rapport à ce qui était prévu si on avait fait des économies sur les bars et les restos. Ça c'est clair et net. Mais c'est pas grave, c'était le premier pays. On s'est fait plaisir aussi, ça nous a fait plaisir de pouvoir manger dans des restos, de pouvoir goûter toutes les spécialités vietnamiennes, vous allez kiffer la bouffe. Et puis voilà, enjoy your trip. Et on va essayer de faire une prochaine vidéo sur le Cambodge si ça t'intéresse. Et actuellement, on est aux Philippines, donc si vous avez des petits tips, on est preneurs. Voilà. Et on vous remet donc notre Instagram, n'hésitez pas. Et voilà. Instagram, TikTok et Polar Step. Et Polar Step, oui, ça c'est la partie de Max, donc allez-y, il écrit super bien. On vous fait des bisous. Bisous.